Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue dans Didascalia, votre émission d'enseignement et d'études bibliques pour ce nouveau mois d'octobre. Déjà, je vous souhaite un victorieux mois en Jésus-Christ. Et pour ce mois d'octobre, le thème est intitulé Dieu premier. Bienvenue encore. Dans ce premier numéro, nous allons voir pourquoi Dieu a exactement créé l'être humain et quel est le but. Prenons nos Bibles et allons dans le livre de Genèse 1. Vous savez, bien-aimés, dans son processus de création des cieux, de la terre, de tout ce que cela renferme, Dieu a créé l'homme. Et nous le voyons dans Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Dieu est esprit. Donc Dieu n'a pas d'image. Dieu est esprit. C'est dit ici qu'il le créa à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, ce n'est pas une image physique. L'image de Dieu, c'est une image spirituelle. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il le créa à l'image de Dieu. Cela veut dire qu'il a créé la vie spirituelle en l'être humain. Alors, après avoir créé l'homme, bien-aimé, Dieu a relâché une bénédiction au verset 28, celle d'être fécond, de remplir la terre, de se multiplier, de l'assujettir, de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés exactement? Lisons la Bible pour savoir cela. Allons dans le livre de Éphésiens, Éphésiens 1. Éphésiens 1, allons au verset 4 et 5. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, de filiation par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Dieu nous a créés, bien-aimés, pour avoir des enfants qu'il va aimer, qu'il va combler de toutes ses bénédictions et des enfants qui, en retour, vont l'adorer. Voilà la raison de la création de l'être humain. C'est pour la gloire de Dieu. Prenons la même section de l'Écriture, Éphésiens 1, et lisons cela dans la parole de vie. Éphésiens 1, verset 4, parole de vie. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Verset 6, alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Vous voyez que Dieu a créé l'homme pour une seule chose, pour sa gloire. Et le cœur de Dieu saigne lorsque nous ne prenons pas véritablement conscience de cela, bien-aimés. Lorsque nous ne prenons pas conscience que nous sommes une créature et que logiquement, nous avons vraiment besoin de lui, notre Créateur. Regardez dans Ésaïe 1. Ésaïe 1, verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle.
J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Vous voyez cela? Que comprendre ici? Dieu nous fait comprendre qu'en se comportant comme si nous étions maîtres de nous-mêmes, nous sommes en train de réagir plus bas même que les animaux. Nous nous rabaissons même plus bas que les animaux. Jetons juste un regard sur notre existence bien-aimée. Comment nous sommes nés, la manière dont les cheveux poussent sur nos têtes. Voyons un peu l'étape de notre croissance, de bébé à enfant, de enfant devenant adolescent, de adolescent devenant jeune, devenant adulte, devenant jeune, devenant après adulte, devenant vieux, et le cycle continue jusqu'à la mort. Malheureusement, l'homme, lorsque l'homme commence par prendre conscience, par raisonner, l'homme oublie qu'il est une créature et qu'il a un créateur. Regardons Psaume 100. Psaume 100, verset 1. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Répète après moi, bien-aimé, nous lui appartenons. Absolument, nous appartenons à Dieu. Dieu a le droit d'appartenance, de création sur chacun de nous. Lorsque nous allons rapidement dans Ecclésiaste 12, verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu, cela veut dire respecte Dieu, aie de la révérence, du respect envers Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous voyez, bien aimés, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose de nous-mêmes. 2 Corinthiens 3, verset 5 nous le dit, que notre capacité vient au contraire de Dieu, bien aimés. Ces versets sont clairs, nous appartenons à Dieu et nous ne pouvons rien faire sans lui. Prenons un exemple dans la Bible, avec le peuple d'Israël. Lorsque Dieu a donné Jéricho à Israël, cette cité autrefois imprenable, les enfants d'Israël ont loué Dieu. Mais juste après, il y avait une ville petite de par sa taille et aussi de par la taille de sa population. Les enfants d'Israël, voyant que cette ville nommée Haï était petite par sa taille, ils ont oublié Dieu. Ils ont foncé directement sur l'adversaire et ils ont essuyé un cuisant échec. Ils ont dû rebrousser chemin, rechercher Dieu, demander pardon pour leurs péchés et demander l'orientation de Dieu avant que Dieu ne leur donne la sagesse pour battre Haï. Et cela, nous faisons cette erreur souvent dans nos vies, bien-aimés. Et nous devons vraiment faire attention. Dieu est notre créateur, nous lui appartenons, n'oublions pas, et nous devons le mettre premier. Nous devons lui accorder la première place dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. Proverbe 16, rapidement. Proverbe 16, verset 3 nous dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tes projets réussiront lorsque tu recommanderas à l'Éternel tes œuvres. Bien-aimé. Psaume 37, verset 5, d'ajouter, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez, Dieu élève les âmes bien-aimées qui prennent conscience qu'elles lui appartiennent. Nous voyons cela dans la Bible. Nous avons plusieurs exemples. Jésus-Christ ne faisait jamais rien de lui-même et il le disait. Dans tout ce qu'il faisait, il priait toujours Dieu, d'avoir la direction de Dieu. Durant tout son ministère, Jésus-Christ a adopté ce style de vie. Nous l'avons vu également avec David, qui a écrit une grande partie des psaumes. Si vous prenez le livre des psaumes, mais psaumes
est écrit à la gloire de Dieu. Dans Somme, nous voyons comment Dieu est grand. Dans Somme, David a proclamé la bonté, la grandeur, tous les bienfaits de Dieu. Vous voyez? Et Paul avait ce même style de vie. Dans Acte 27, verset 23, qu'est-ce que Paul dit? Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Le grand Paul. Le grand Paul reconnaît qu'il appartient à un Dieu et que lui, il est serviteur, bien-aimé, révérend, bishop, archibishop, docteur. Nous appartenons d'abord à Dieu. Nous appartenons d'abord à Dieu. Et Dieu nous a créés pour lui, sa gloire. Lorsque nous laissons la première place à Dieu, Dieu nous élève. Parce que n'oublions pas, comment est-ce que Lucifer a été déchu pour devenir Satan? C'est pour avoir lorgné le trône de Dieu, comme nous l'avons vu le mois dernier. Alors, que nous appartenons à Dieu et que nous sommes créés pour sa gloire, quel est le but de notre existence? Allons pour cela dans Jérémie. Le livre de Jérémie nous donne cette réponse. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous comprenons donc le plan de Dieu. Le but ou encore l'objectif de nos vies se trouve où? Entre les mains de Dieu. Logiquement, cela voudrait dire que pour connaître, pour savoir le but de sa vie, il faut faire quoi? Il faut d'abord connaître Dieu. Il faut connaître Dieu pour connaître son couloir dans la vie. 3 Jean 2 qui nous ajoute cela. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà le plan de Dieu pour nous, que nous prospérions à tous égards, avoir des enfants qu'il va aimer, qu'il va combler, qu'il va remplir d'abondance. Voilà le but de notre existence et cela s'accomplit lorsque nous comprenons d'abord que Dieu a créé ce monde pour lui sa gloire. Psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. N'est-ce pas très bénissant d'apprendre ces grandes vérités pour savoir comment vivre victorieusement dans ce monde? Allons dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, allons verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Wow! Bien-aimé, répète, je suis à Dieu, j'appartiens à Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour que la gloire retourne à Dieu et non à nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous prions? C'est pour louer Dieu. C'est pour obtenir de Dieu les ossements à nos besoins. Oui, justement, parce qu'il nous a dit de demander et qu'il va nous combler de ses bénédictions. Nous suivons des enseignements comme maintenant pour apprendre davantage sur celui qui nous a créés. Et comment il veut que nous vivions pour réussir notre vie. Nous fraternisons les uns avec les autres pour la bénédiction divine, donc pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ disait cela dans Jean 15. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez? Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu entreprends, veille à ce que cela soit à la gloire de Dieu, que cela serve à l'édification de plusieurs pour que la gloire retourne à Dieu.
Évitons de nous focaliser sur nous-mêmes. C'est la raison du blocage, de l'échec des projets de plusieurs. Dieu n'a pas créé le monde pour la satisfaction de nos désirs personnels, mais pour lui, sa gloire. Tôt nous comprenons cela, mieux nous nous porterons. Victorieusement, nous vivrons. C'est en vivant d'abord pour la gloire de Dieu que Dieu te comblera de bonheur, d'abondance, bien-aimé, et bénira les œuvres de tes mains. Avant de clôturer, j'aimerais prier avec toi qui écoute pour la première fois ou qui n'a jamais confessé Jésus-Christ, qui veut devenir aussi enfant de Dieu pour le glorifier et avoir un Père qui va t'abonder, te permettre de vivre victorieusement. Alors ferme tes yeux et prie avec moi. Répète après moi. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu as créé ce monde pour la gloire de ton nom. Je te loue, je te rends grâce et je te remercie de ce que, pour ta gloire et pour ton grand amour, pour ta gloire et dans ton grand amour, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je confesse donc Christ et je reconnais qu'il est mort et ressuscité pour mon salut, pour me sauver, pour me racheter. Alors je suis sauvé et je te loue, je te rends grâce pour ce bienfait éternel et que je suis devenu ton enfant. Merci, Papa, au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations pour être né de nouveau et de vivre désormais éternellement. Que Dieu te bénisse abondamment. Et si c'est la première fois que tu viens de confesser Jésus-Christ, écris-nous en commentaire et partage avec nous ton expérience. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu, au point de la comprendre et de la mettre en pratique, au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes, à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance et de puissance? Bien-aimés, si vous êtes intéressé, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très bientôt.